objectifs de notre calendrier de l'Avent 2021. Donc, est-ce que vous connaissez cette petite machine? Cette machine s'appelle le Gift Box Punchboard. Ça nous permet de faire donc des petites boîtes. Box en anglais, ça veut dire boîte. Donc, on va commencer. Donc, vous avez plusieurs tailles. Vous en avez 4. Vous avez la plus petite, la moyenne, la plus large et la grande. Donc, ici, vous avez le dessin final que vous devez obtenir. On va choisir donc le diamètre de notre petite boîte. Donc, ici, vous avez la boîte finale. Vous avez la taille du papier qu'il faut découper, la start line, la diagonale. Donc, la start line est ici, d'accord? Et la diagonale est ici. Et là, vous avez, bien sûr, l'horizontale. Alors, on va choisir. Qu'est-ce qu'on va prendre comme format? Alors, on va faire une moyenne. Une moyenne, donc... Alors, 6... Alors... Eh ben, on va faire un papier, on va découper un papier de... Je regarde les boîtes. Alors... Eh ben, on va essayer la 22,9 sur 22,9. Donc, je vais prendre mon massicot, une feuille. Hop. Voilà. Et donc, il nous faut un morceau de papier, on a dit de 22,9 sur 22,9. Sauf que ça n'ira pas puisque il me faut une mesure moins de 21 cm. Donc, on va faire 20,3 sur 20,3. Allez. Donc, 1, 2, 3. Alors, 20,3. Hop. Mon coupe-papier, je peux le ranger. Enfin, du moins, le mettre de côté pour la suite. On va reprendre notre boîte. Et donc, quand on a son carré de 20,3 sur 20,3, vous avez la possibilité de faire deux boîtes. Donc, il y a deux mesures. Soit une boîte de 4,4 cm. On va faire peut-être la deuxième. 8,3 sur 8,3. Donc, pour ça, il faut que je mette la start line à la lettre L. Donc, start line, c'est là. La lettre L, c'est ici. Hop. Voilà. Donc, je me positionne. Donc là. Alors, et la diagonale, c'est... Donc, la diagonale, c'est S. OK. Donc, ici... Voilà, il ne faut pas bouger. Sur. Donc, la diagonale serait là. Comme ça. On vient perforer. Et on fait la même chose sur donc les 4 coins. Hop, on se place à L. On fait sa ligne. On fait l'horizontale. La lettre S.
et on perfore. On tourne, perfore, on fait les 2 traits, la diagonale, la lettre S, on retourne, ça, hop. Hop, la lettre S. Et une fois que l'on a fait ça donc sur les 4 coins, on va venir hop, tourner son papier et là juste je suis bien comme ça, oui c'est bien ça, hop, on vient perforer sur les 4 coins, hop, voilà. Donc vous regardez que vous ayez bien le même dessin que ici sur le plan. Ensuite, là, vous avez des petites encoches sur les 4 coins. Et bien, grâce à cette perforatrice, vous mettez votre papier bien dans l'angle et ça nous fait la petite encoche. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. On fait ça sur les 3 autres coins. Voilà, donc là, je peux retirer la boîte, reprendre mon coupe-papier parce qu'on va découper des morceaux de papier. En l'occurrence, que je dise pas de bêtises. Là, je vois que j'ai oublié de faire la diagonale. Vous voyez, hop. Donc c'était où? C'était ici. Hop. Voilà. Ça, c'est OK, c'est OK. Et donc, là, ça sert à rien de décorer. Dans les 4 coins, ça sert à rien. Donc, on va décorer ici, 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 là et là. Donc, il nous faut 2, 4, 5. Il nous faut 5 morceaux de papier. Donc, le carré, lui, fait 8, alors, eux, ils disent que ça fait 8,3. Ben, c'est ça. Ah ouais. Donc, il nous faut un morceau de papier de 7,6. Alors, 8,3, il nous faut un morceau de papier de 7,8. Donc, 7,8 sur 7,8. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Et il va nous falloir 4 morceaux de papier identiques qui mesurent donc... ils avaient dit combien? Alors, je ne sais plus, c'est celui-là qu'on avait fait. Oui, c'est celui-là. Donc 4,4, ils disent, de côté. Oui, c'est ça. Donc, eh ben, on va faire un morceau de 4 cm sur 7,5. Donc, 4 cm. Sur 7,5. Non, 7,8. 7,8.
Oui, c'est ça. Donc, est-ce que là, j'ai les 4 cm? Là, j'ai les 7 cm, les 4 cm, pardon. Donc, on découpe à 7,8 pour le deuxième. Et il nous en faut donc... Donc, on va découper à 4 cm. Alors, 7,8. Et le dernier à 7,8. Voilà. Je vais venir donc les ancrer. Alors, je vais prendre la couleur Copacabana. Hop. Est-ce que là-dedans, j'ai encore une mousse? Non. Est-ce que je l'ai mise alors? Enfin bref, c'est pas grave. On va prendre celle-ci. Et vous allez ancrer donc les 4 morceaux de papier sur les rebords. Je le fais et on se retrouve de suite. Et voilà, donc je viens d'ancrer tous mes morceaux. Avant de monter la boîte, on va venir coller nos morceaux. Donc vous vous mettez comme ceci, en diagonale, la flèche vers le haut. On prend notre carré et on va venir le positionner à sa place. Hop. Faites attention aux lignes de marquage, de ne pas être trop près. Alors, on va prendre son chiffon, on va venir appuyer. Où est-ce que j'ai mis le chiffon? Là. Et on va placer nos 4 petites languettes. Le temps de faire ça, puis on se retrouve tout de suite. Une fois que vos parties sont collées, on va prendre le plioir et on va venir faire nos plis. Donc, on retourne et puis à chaque pliure, on plie, tout simplement. Je fais la première avec vous et puis après, je continue toute seule. On se retrouve juste après. Une fois que vous avez tout terminé, tout bien plié, pour faire celle du centre, c'est très simple. Vous prenez votre papier et ça se fait tout seul. Hop. Ça se fait vraiment tout seul. Donc, on se met bien bord à bord. Voilà. On fait les 3 autres de la même manière. Bien faire les coins. La troisième, enfin la dernière, pardon. Voilà. Une fois que vous avez fait les coins, là vous pouvez pas voir. Donc je vais vous montrer comme ça. Vous maintenez comme ceci et vous donnez un petit coup de plioir. Pour faire comprendre au papier qui doit être bien plié.
mettez bien coin à coin et vous pliez. Hop, on va faire pareil donc pour les 3 autres. Hop, donne un petit coup de plioir. Voilà. Celle-ci. Et donc, la dernière. Je suis désolée, je suis encore malade. Encore un bon rhume qui ne veut pas partir. Et une fois que vous avez donc bien aplati, vous voyez que la boîte commence à se former. Donc là, il n'y a rien de plus simple. Vous mettez bien face à face, vous prenez les encoches, vous posez et vous venez les insérer. Donc allez-y doucement parce que c'est du papier. Hop. Alors, est-ce que celle-ci a bien été? Voilà. Tac, comme ça. Voilà. Et donc celle-ci. Hop. Voilà. Et voilà. Alors, voilà, c'est mieux. Et donc, il nous reste plus que quoi? À mettre notre joli tampon de la poste. Donc, moi, j'ai décidé de le mettre ici. D'accord? Hop. Comme ça. On passe par en dessous. Hop. Et voilà. Et le tour est joué. Notre petite boîte, elle est ici. Voilà. Donc, elle est toute décorée. Sur le dessus, vous faites comme vous voulez, si vous voulez la décorer ou pas. Moi, je reste assez simple. Et voilà. On peut même, si vous voulez, faire comme un espèce de cadeau. Petite idée qui vient de traverser mon esprit. Donc, on peut faire comme ceci. Hop, faire comme ça. Non. Ou carrément le mettre sur le côté. Ouais, ça peut être sympa sur le côté aussi. Sur le côté, ça peut être très sympa. Hop, comme ça. Hop. Hop, je vais venir découper un morceau. Hop, hop. Alors, tac. Et alors, on recommence. Excusez-moi. Donc, on a dit, hop, comme ça. On fait tout le tour, comme ceci. On vient, on le croise, comme ça. On va passer dessous l'autre ruban.
Hop. Et on va venir y faire un joli nœud, chose que je ne sais toujours pas faire. Donc on va essayer de faire un joli nœud. J'ai bien dit essayer. Donc mettez bien le ruban en place. Hop. Voilà. On va le découper en biais. Et voilà. Voilà notre petite boîte. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se retrouve dès demain pour le projet numéro 9. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et prenez bien soin de vous. Bye bye.